Bonjour les CM1. Avant les vacances de Pâques et lors du confinement, nous avons abordé ensemble la notion des fractions. Je vous ai préparé une vidéo maintenant pour consolider certaines compétences afin que vous soyez prêts pour l'évaluation de vendredi. Une fraction est formée de deux parties. En haut, c'est le numérateur 4 et en bas, c'est le dénominateur 6. Si j'observe le disque qui est en bas de la page, je regarde le disque. Il est partagé en combien de parties? Allez-y, comptez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le disque est partagé en 6 parties égales, c'est pour cela le dénominateur est 6. Revenons au disque encore une fois. Combien de parties égales j'ai coloriées dans ce disque? Comptez-les. J'ai colorié 1, 2, 3, 4. Et le numérateur sera alors 4. Toute la fraction, c'est 4 sixièmes. Comment écrire des fractions? Ok. Lisez avec moi la première ligne. Ce carré est partagé en 3 parties égales. Voilà le dessin du carré à droite, le carré rouge. Il est partagé en 3 parties égales. C'est pour cela le dénominateur est 3. Lisons la deuxième ligne. J'ai colorié 2 parties de 3, donc le numérateur est 2. Et la fraction sera alors 2 tiers. Observons ensemble maintenant les 3 disques en bas de la page. Un disque qui a été colorié en rouge, l'autre en vert et le troisième en bleu. On va apprendre maintenant comment on peut écrire de deux façons une fraction. Ok, passons maintenant au disque rouge. Observez-le comme il faut et regardez. J'ai partagé le disque rouge en 4 parties égales. Pour cela, j'écris le dénominateur est 4. Combien de parties j'ai colorié? J'ai colorié 2 parties en rouge et voilà 2 quarts. Passons au disque vert. J'ai partagé le disque vert en 8 parties égales et le dénominateur est 8. J'ai colorié 2 parties vertes et le numérateur est 2. Passons au disque bleu. J'ai partagé le disque bleu en 6 parties égales et j'ai colorié 2 parties égales en bleu. Maintenant, comment je vais écrire d'une autre façon la fraction dans le disque rouge? Voilà. 2 quarts. Prenons la partie rouge. Considérons-la sans le pointillé. C'est une seule partie. Ok, donc c'est une seule partie rouge de 2 parties pareilles. Et voilà, j'ai écrit 2 quarts égale 1 demi. Dans le deuxième, 2 huitièmes, prenons la partie verte sans les pointillés. C'est une seule partie de 4. Alors j'écris 1 quart. J'ai colorié 1 quart du disque. Le dernier, je prends la partie sans les pointillés. C'est une seule partie bleue de 3. Et 2 sixièmes est égal à 1 tiers. Voilà comment j'ai écrit de deux façons la fraction. On peut lire certaines fractions. Regardez la première ligne seulement. Je remarque que la première fraction, c'est 1 sur 2. Mais je lis la fraction 1 demi. Quand j'ai une fraction dont le dénominateur est 2, ça va se lire en demi. Deuxième fraction à la première ligne, c'est 4 sur 3. Quand j'ai le dénominateur 3, la fraction doit se lire tiers. Et voilà 4 tiers. Troisième fraction à la première ligne, j'ai sur 4. Alors je dois lire la fraction en quart. C'est 5 quarts. Passons à la deuxième ligne. J'ai 6
cinquième. Quand le dénominateur est de 5 et plus, toujours j'ajoute un ième et ce sera la fraction 6 cinquième. Voilà, 7 sur 9. 9 est supérieur à 4. Donc, j'ajoute ième, 7 neuvième. On va écrire ensemble quelques fractions et on va les lire. Ok, je prends 2 sur 9. Je lis 2 neuvièmes. Je prends 3 sur 12 et je lis 3 douzièmes. Je prends 5 sur 2. Je ne peux pas dire 5 deuxièmes, je dis 5 demi. Je prends 9 sur 3. Je ne peux pas dire 9 troisièmes, c'est 9 tiers. Je prends 2 sur 4. Je ne peux pas, je dois lire 2 quarts. Comment je peux comparer des fractions à 1? Je regarde la première ligne. 2 quarts. Observez le numérateur. Est-il plus petit que le dénominateur? Oui, 2 est plus petit que 4. Ok, quand le numérateur est inférieur au dénominateur, c'est-à-dire la fraction est inférieure à 1. Passez à la troisième ligne. 4 tiers. Observez le numérateur. Il est plus grand que le dénominateur. 4 est plus grand que 3. Alors, le numérateur est supérieur au dénominateur, donc la fraction est supérieure à 1. Regardez le dessin. J'ai ici 3 tiers, une unité complète, et j'ai pris une unité du deuxième dessin, ça fait 4 tiers, c'est supérieur à l'unité. Je veux écrire avec vous quelques fractions pour voir si c'est supérieur à 1 ou inférieur à 1. Je prends 4 neuvièmes. Je regarde, le 4 est inférieur à 9. Donc, automatiquement, la fraction est inférieure à 1. Je prends 7 cinquièmes et je vois 7 est supérieur à 5, donc la fraction est supérieure à 1. Je continue de la même façon pour voir. Observez la fraction 4, une fraction égale. Le numérateur 4 est égal au dénominateur 4. Alors, quand le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Voilà, j'ai colorié ici toute l'unité, c'est 4 quarts. Alors, 4 quarts égale à 1. Je vais aussi écrire avec vous quelques fractions pour les comparer à 1. Voilà, 7 septièmes. 7 septièmes, le numérateur 7 est égal au dénominateur 7. Donc, la fraction est égale à 1. 15 quinzièmes. Le 15 numérateur est égal au 15 dénominateur et la fraction est égale à 1. Amusez-vous maintenant les CM1 à écrire quelques fractions et comparez-les à comment utiliser des fractions pour coder des longueurs. Ok? Je prends maintenant l'unité U, le premier rectangle en mauve, en bleu plutôt. Je regarde là. J'ai colorié toute l'unité. Le deuxième rectangle, je veux observer le deuxième rectangle. Le deuxième rectangle, il est partagé en 4 parties égales. Et j'ai colorié 3 de 4. Donc c'est 3 quarts et c'est inférieur à 1. Observons le troisième rectangle. Il est partagé en 4 parties égales. J'ai colorié 2. 2 quarts, c'est inférieur à l'unité aussi.
mais je peux l'écrire de la même façon. Dans le quatrième rectangle, je prends une seule unité sans le pointillé et c'est un demi, donc 2 quarts égale un demi, c'est la même partie. En dernier, je veux observer le rectangle mauve. Le rectangle mauve, il est formé de 4 parties. Ici, c'est 4 quarts, c'est l'unité entière, plus 2 de 4 d'une autre partie. Et ça fait 6 quarts. C'est pour cela 6 quarts est supérieur à l'unité. Comment placer des fractions simples sur une droite graduée? Observez avec moi la droite graduée. La droite graduée, c'est de 0 à 1. Il y a 4 parties égales. C'est pour cela que j'ai écrit 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Je passe entre 1 et 2 aussi. Il y a 4 parties égales. Et je peux continuer 5 quarts. Les 5 quarts, c'est une unité complète plus 1 quart. Je peux continuer 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts. Observez bien les parties en rouge. Les parties en rouge, c'est la fraction 4 quarts, mais qui est égale à 1. C'est la fraction 8 quarts et qui est égale à 2 parce que 8 divisé par 4, c'est 2 parties entières. Ok. Amusez-vous maintenant les CM1 à faire une autre droite graduée mais en 3. Observez bien la consigne et faites-la. Voilà, l'unité, si elle est partagée en 3, on a 3 tiers égale à 1, 6 tiers égale à 2, et ainsi de suite. Je vais vous donner maintenant une fiche de consolidation. Vous allez la travailler pour être prêt vendredi.